Ne clignez pas des yeux, ne bougez pas d'un seul poil de barbe. Oui, même vous mesdames. Alors si vous devez passer un contrôle antidopage de news, ne regardez surtout pas ce JT parce que je peux vous dire qu'à moins d'une semaine de la New York Comic Con qui se déroule ce week-end, eh bien il y a une tonne de news. J'ai même pas le temps de vous parler de Radio Comi qui commence demain, jeudi soir à 21h en live sur YouTube, spécial femme, il y aura des quiz, il y aura des jeux, il y aura des bugs forcément, ça peut partir en couille à tout moment, bref, je compte sur vous pour être là, pour jouer les zoophiles, pour faire péter le chat quoi. Et tout de suite, c'est les news de la semaine. Automutilation. Bon, on a les premières images, les premières covers du prochain événement Marvel Divided We Stand, et le synopsis tient dans 3 mots, Marvel versus Marvel. Et oui, Deadpool va affronter Domino, Solo, Full Killer, ouais lui il les prend tous. Les champions vont affronter les Vengeurs. Ant-Man sera confronté à la Nouvelle Guêpe. Et Thor, version meuf, sera confronté à l'ancien porteur de Mjolnir. Alors c'est là que je vous pose la question, puisque Marvel n'annonce que ce n'est que le début, est-ce que vous n'en avez pas marre de voir des super-héros se taper sur la tronche? Parce qu'après tout c'était rigolo dans les années 70, quand c'était Hulk versus la chose pour un numéro, mais c'est devenu depuis une grosse habitude. Donc finalement, est-ce que ça ne vous saoule pas un petit peu? Donc je vous laisse me dire si vous attendez ça avec impatience ou si vous en avez déjà ras la casquette et que vous regarderez juste 2-3 images pour rigoler comme ça. Le Bat Symbiote. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le numéro 1 de Rebirth, Batman a un tout nouveau costume, il y a un petit peu de jaune, c'est très stylé. Et il semblerait que dans le numéro 8 de Batman qui sort aujourd'hui aux United States of America, eh bien Batman est un nouveau costume dans le cadre du crossover Monster Man. Et les rumeurs disent que la particularité de ce costume, c'est qu'il soit doué de sensations, d'une sensibilité propre et qu'il puisse bouger, s'animer sans forcément que Batman soit dedans à la manière graphique d'un Venom ou un petit peu comme Spawn. Bon, il est très probable que ce costume soit éphémère, qu'il ne dure qu'un issue, une statue exclusive et un print à des centaines de dollars évidemment, parce qu'il faut penser à la thune. Mais en tout cas, pourquoi pas, ça peut être kiffant de voir encore un nouveau costume de Batman, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Wildstorm Reboot. Je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, c'est désormais officiel, DC Comics va relancer Wildstorm, le label de Jim Lee, et c'est le très talentueux Warren Ellis qui va s'en charger à la manière de Gerard Way avec son Young Animal, chez DC aussi, puisqu'il sera donc l'auteur du magazine principal, The Wildstorm, et qu'il chapeautera toutes les autres séries qui paraîtront sous le label Wildstorm. Et ça débute mi-février 2017. Alors Warren Ellis a déjà fait les beaux jours de Wildstorm avec The Authority, Stormwatch, et il a dit ne pas pouvoir décliner l'invitation de reconstruire cette maison fondée par Jim Lee en lui conservant cette ambiance de paranoïa cosmique et cet esprit de conspiration paramilitaire. Alors tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que The Wildstorm servira de tremplin pour des futures séries The Zealot, Wildcat ou Michael Cray, et on attend évidemment des grosses annonces pour la New York Comic Con ce week-end. On en saura forcément plus au sujet d'une éventuelle intégration dans la continuité Rebirth de DC, pourquoi pas après tout. Justice League, le Mercato. Et oui, il y a 4 nouveaux venus dans la Justice League of America post-Rebirth. Vixen, Killer Frost, The Atom et The Ray sont les heureux élus. Chacun sera introduit dans un one-shot bien spécifique et on constate que DC souhaite amener un petit peu de diversité dans sa Justice League, puisqu'il caste une ex-super vilaine, Killer Frost, une noire, même la première noire chez DC à avoir eu sa propre série à son nom, la Luke Cage de chez DC, un métis coréen gay, oui parce que The Ray est gay, donc bon, pas faire de blague, mais The Ray, il se fait tasser la crotte, bon. Il n'y a pas de blague à faire, c'est pas grave. Et donc The Atom, donc il peut devenir tout petit, donc c'est peut-être pour les nains, on sait pas. Mais en tout cas, tout est dessiné par Ivan Reis, et ça, que demander de mieux. Qu'est-ce que vous pensez sur ce nouveau casting? Est-ce que l'équipe vous plaît? Est-ce que vous verriez d'autres changements? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le Kamandi Challenge. Alors non, n'ayez pas peur, il ne s'agit pas de se verser des seaux de comics sur la gueule ou de danser comme un épileptique en plein début de crise. Pour célébrer l'année prochaine le 100e anniversaire à titre posthume de Jack Kirby, DC organise ce qu'on appelle le Kamandi Challenge. Comme à Koh Lanta, ça va fonctionner par équipe, un scénariste, un dessinateur qui travaillent tous indépendamment des autres.
et chaque équipe se verra attribuer une des sections de la Terre AD, l'univers qu'a créé Jack Kirby dans sa série Kamandi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence par envoyer du très lourd avec cette cover par Bruce Timm et ces pages d'art intérieur par Dave Eaglesham ou Ivan Reis. Le bonus pour certains artistes, c'est qu'ils pourront développer certaines de ces 12 zones que Kirby n'a pas forcément eu le temps ou l'envie de développer, donc il faut essayer d'être à la hauteur. Et parmi les artistes présents sur le projet, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, James Tynion, Philip Tan, Dan Jurgens, Tom King, Walter Simonson ou encore Gail Simon et j'en oublie. Marvel en Syrie. Et oui, Marvel s'associe au département d'info de la chaîne ABC pour sortir un webcomic centré sur la survie d'une famille syrienne. Les deux sociétés qui appartiennent à Disney ont collaboré avec une maman syrienne, tenant évidemment à rester anonyme, qui vit à Madaya, donc une des villes qui est assiégée à la fois par les forces de l'armée en place de Bachar el-Assad et l'opposition. Grâce à son récit récolté par texto, par téléphone, par les deux reporters Xana O'Neill et Rim Momtaz, eh bien les artistes Dalibor Talajic et Miroslav Mvra ont pu dessiner ce que c'est de survivre dans cet environnement et surtout de faire survivre ses enfants. Donc vous pouvez d'ores et déjà lire gratuitement ce comics sur le site d'ABC et je vous mets le lien dans la barre d'informations. Évidemment c'est pour les lecteurs en VO, désolé pour les francophones. Des singes tout verts. Après le crossover entre Lumberjanes et la Gotham Academy, eh bien Boom Studio et DC Comics remettent le couvert et tentent un nouveau crossover. Cette fois c'est Green Lantern qui va rencontrer la planète des singes. Alors on ne connaît pas encore l'équipe créative, on sait juste que ça sortira en février 2017, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi j'aurais peut-être vu aussi, évidemment, je comprends le côté les Green Lantern, le côté science-fiction, donc forcément ça colle. Mais j'aurais bien vu un Flash avec son système de voyage temporel, atterrir sur la planète des singes. Et pourquoi pas affronter Grodd, qui serait, ou sa descendance, enfin quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas vous à me dire quel serait votre crossover entre un film, un comics, une série, une chanson, n'importe quoi, votre crossover de rêve. Vous mettez ça dans les commentaires et on en discute tous ensemble. Francesco Francavilla sur The Spirit. Alors c'est peut-être une des meilleures nouvelles de la semaine. Francesco Francavilla, le créateur de The Black Beetle, a signé pour écrire et dessiner une nouvelle série basée sur le personnage emblématique de Will Eisner, The Spirit. Ça s'intitule The Spirit, The Corpse Maker, le faiseur de cadavres. C'est prévu pour 2017 et ça vient faire suite directement au run de 12 numéros de Matt Wagner sur le personnage. Alors on a déjà un synopsis, une série de morts, apparemment pas reliées entre elles, frappe Central City. Et évidemment, lorsqu'un proche d'Ebony White disparaît, The Spirit va se mettre sur le dossier. Francavilla évidemment se dit honoré de pouvoir jouer avec la création du maestro Will Eisner. Il est quand même stressé, il se dit stressé, mais il assure qu'il va essayer de faire transparaître tout son amour pour le personnage dans cette future série. Bon, je sais pas vous, mais graphiquement ça va envoyer du très lourd, c'est le style parfait pour moi pour le personnage. Voilà, c'est la fin de ce marathon de news. Il y a eu 8 news, ça c'est du jamais vu et vous imaginez même pas la semaine prochaine, normalement avec toutes les annonces qu'il va y avoir. N'hésitez pas à me dire si ce JT vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur le Minitel 3615, commis, #poil de barbe. Je compte sur vous demain 21h sur YouTube, ici là pour la première radio libre. Et on se quitte évidemment avec cette première image de Jon Bernthal sur le tournage du Punisher, la saison 1 par Netflix. Merci, voilà. Il a regardé le commis, il a vu que la barbe c'est stylé, il a laissé pousser la barbe, la barbichette, je te tiens, tu me tiens, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Il est fan, voilà. Moi aussi, voilà. Je le dis.